Yo les gars, c'est Fleu Sneakers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une énorme vidéo qui concerne, bien sûr, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, la énième collaboration entre Nike et Travis Scott. Je suis trop excité aujourd'hui de vous tourner cette vidéo parce que, autant vous dire que c'est une sortie que j'attendais énormément et d'autant plus que j'ai réussi à réunir pas mal de paires. Je vais vous montrer tout ça après. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Moi, j'ai trop hâte de tout vous montrer. Avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, ça me ferait franchement super plaisir parce que là en ce moment je suis trop motivé à vous tourner des vidéos. Là je suis trop heureux, j'ai tourné 3 vidéos en une semaine, je suis à fond. Et on va maintenant sans plus attendre s'attaquer au sujet de la vidéo. Comme vous le savez peut-être, la collaboration entre Nike et Travis Scott a été leak il y a maintenant plus d'un an. Et cette collaboration est enfin sortie le 27 mai. Avec un grand panel d'items, on a pu retrouver du merch. Je vais vous montrer après, mais j'ai réussi à cop un des vêtements de la collaboration. Il y a également 4 paires qui sont sorties. Et j'ai eu la chance d'en réunir aujourd'hui 3 sur les 4. Donc franchement, je suis trop content. Comme vous le savez, cette sortie était très attendue car elle a été repoussée de nombreuses fois suite aux événements tragiques qui se sont passés lors du concert de Travis Scott. Je pense que Nike, suite à ces incidents, ont repoussé la sortie pour au final les sortir quand toute cette histoire s'est tassée. Personnellement, c'était une collaboration que j'attendais vraiment énormément. Dès les premières images, j'étais vraiment fan des Air Trainers. Du coup, j'ai fait de nombreuses raffles pour essayer de cop au moins une paire et au moins essayer de cop ma paire favorite qui était la Air Trainer, la brune. Et vous allez le voir, je pense que Nike Sneakers m'a entendu parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et maintenant, cesse de blabla, on va directement déballer le premier article. Le premier item que j'ai décidé de vous présenter, c'est pas une paire, on va garder les paires pour la suite. Je vais tout d'abord vous présenter le t-shirt Travis Scott que j'ai donc réussi à cop. Pour tout vous dire, c'est pas moi qui les cop, c'est ma copine qui a réussi à l'avoir sur l'application Nike Sneakers. Et vous allez le voir par la suite, elle a aussi eu un autre truc. J'étais trop content, elle a trop eu de chance sur ce coup-là, donc c'était trop bien. Premier item que j'ai eu, donc c'est sorti à 10 h sur l'application Nike Sneakers. Elle m'a envoyé le screen. J'étais trop content parce que vraiment le t-shirt je le trouvais vraiment beau. On va directement le déballer et je vais direct vous le montrer d'un peu plus près. Voici comment il se présente, on le déplie, c'est un brun quand même assez sombre mais personnellement j'aime énormément la couleur, je le trouve vraiment magnifique ce brun. Vous avez ici le logo Cactus Jack et une écriture ici en encre puffer Service Center. J'espère que vous verrez bien la caméra, ça c'est un détail vraiment que j'aime trop. En ce moment il y a de plus en plus de marques qui utilisent l'encre puffer, je trouve que ça rajoute un peu de relief sur la pièce et ça rend plus quali qu'une simple impression. Ensuite, on peut retrouver à l'arrière un énorme imprimé d'une parabole avec une grosse écriture Cactus Jack Corp et encore une fois le Central Center ici en encre puffer juste en dessous. On peut retrouver un petit détail juste ici, le logo Nike qui est brodé juste à l'arrière du col, petit détail que j'aime trop. Et quand on le soulève, on a l'écriture Cactus Jack. Je suis trop content de l'avoir cop, je vais le mettre à fond cet été parce que vraiment je le trouve incroyable et pour vous dire il est vraiment super quali, il est super épais et moi j'aime trop. C'était tout pour le t-shirt. Dites-moi à chaque fois ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que ce t-shirt c'est vraiment une réussite. Et on va directement maintenant enchaîner avec une paire. Comme vous aurez pu le voir au début de la vidéo, j'ai réussi à réunir 4 paires de Nike Travis Scott, donc autant vous dire que je suis vraiment trop heureux. On va tout de suite commencer par la première paire. Hop, on va commencer par celle-ci. C'est une paire à un de mes potes. Un gros big up à lui, merci beaucoup de me l'avoir prêté pour la vidéo. Je vous mettrai bien sûr le Insta et le Vinted de mes deux potes qui m'ont passé chacun une paire dans la description. N'hésitez pas à aller les suivre. Donc un grand merci à Ludan qui m'a prêté sa paire pour que je puisse vous montrer cette paire là. On va commencer par un petit tour d'horizon de la boîte que je ne ferai pas à chaque fois parce que c'est exactement les mêmes box. On a sur le haut de la boîte ici Cactus Corporation. C'est le nouveau label Cactus Jack qui a été renommé, on va dire. Vous pouvez retrouver exactement la même inscription à l'arrière de la boîte. Sur un des côtés vous pouvez retrouver ici le logo Cactus Jack et ici le logo Nike et encore une fois le logo Nike. Sur le côté on
on retrouve ici le logo Cactus Corporation que vous pouvez par exemple retrouver sur le côté gauche du t-shirt. En dessous de la boîte, on a encore une fois quelques inscriptions, voilà, rien de très intéressant. Du dernier côté de la boîte, on a le logo Nike cette fois qui n'est pas centré et qui est du côté gauche. Ici, le logo Cactus Jack qui est encore à gauche et le logo Nike encore une fois à droite. Et on a encore une fois l'étiquette, je vous la montre d'un peu plus près si ça vous intéresse, je vous laisserai mettre pause. Et on va directement, sans plus attendre, ouvrir cette magnifique boîte que moi franchement j'aime beaucoup. On tombe directement sur un papier de nouveau travaillé où il y a écrit Cactus Corporation dessus avec une couleur un peu marron qui ressemble à la couleur de la boîte. On ouvre ça, hop, et là voici la première paire. Je vais directement vous la sortir, qu'on la regarde d'un peu plus près. Là, voici la première paire de Air Trainer en collaboration avec Travis Scott. Je vais essayer de faire vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais il y a énormément de choses à dire sur ces paires. Déjà, le premier point, on peut remarquer que c'est un coloris qui est vraiment magnifique. Je pense que c'est un coloris qui va super bien marcher pour l'été parce qu'il est vraiment incroyable. Un autre gros détail qui peut choquer quand on ouvre la boîte, parce que dès qu'on ouvre la boîte, on tombe sur la paire qui est mise avec cette espèce d'imperméable directement sur la paire. Cet imperméable est franchement hyper quali. Il sert donc à protéger votre paire sous les intempéries. J'avoue que l'esthétique de la paire avec n'est pas très incroyable, mais si on l'enlève, on obtient cette paire-ci en dessous. On va vite fait faire le tour rapide de la paire, histoire de vous montrer un peu les détails et la qualité de cette paire qui est vraiment incroyable. En premier lieu, on peut remarquer ici l'arrière qui est fait en velours côtelé qui est vraiment hyper quali. On a ici également du velours côtelé qui n'est pas dans la même matière que celui-ci. On peut ici voir le souche ici qui est brodé, et ça franchement c'est le seul truc qui me dérange sur cette paire, c'est que je trouve qu'on voit pas assez le logo Nike de ce côté, et je trouve que ça fait un peu vide comme ça quand on la voit de loin, mais c'est franchement un détail vraiment négligeable par rapport à tout le taf qui est fait sur la paire. Revenons-en à la paire, on a encore une fois ici du velours côtelé qui n'est toujours pas la même matière que ces deux ici. On retrouve ici le logo et l'écriture Cactus Corporation sur le scratch avec une écriture qui est en vert qui rappelle le logo. On retrouve sur le devant de la paire une matière vraiment très particulière qui peut faire penser à du plastique, mais du plastique assez rigide et plutôt quali. On dirait même que c'est imperméable. À l'intérieur, on retrouve le logo Nike, mais cette fois-ci il est retourné comme aux habitudes de Travis Scott de retourner les souches. Cette fois-ci il est dans une matière un peu plastifiée comme ça, en matière 3M réfléchissante, sauf que il n'est pas réfléchissant. Et à l'arrière de la paire, une petite tirette qui fait tout le tour de la paire qu'on peut ouvrir, qui n'est pas gadget. Elle sert par exemple à mettre du coup la protection en cas de pluie sur la paire, donc c'est franchement un détail vraiment que j'adore. Les détails ne sont pas encore terminés car vous pouvez voir ici que la languette est également équipée d'une tirette. On peut l'ouvrir et y glisser quelques trucs. On peut par exemple y glisser comme je vous ai dit avant, la petite protection en cas de pluie. Pour parler en globalité sur la paire, c'est un coloris que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve la paire vraiment très réussite. Je pense que pour cet été ça va être un vrai banger cette paire. Je le redis, mais vraiment la qualité sur toutes les paires que je vais vous montrer sont vraiment incroyables. J'ai personnellement jamais eu de paire aussi quali entre les mains, et là ça fait vraiment plaisir d'avoir une paire aussi quali sur une collaboration aussi grande. On va pas trop s'attarder sur cette paire parce qu'il y a encore 3 autres paires à vous montrer. Donc on va directement passer à la suivante. La deuxième paire que j'ai décidé de vous montrer, c'est encore une fois le même modèle que celle derrière, mais attention, cette fois dans l'autre coloris. La voici, je vais directement vous la sortir. Voici le deuxième coloris de la Air Trainer Travis Scott, qui cette fois a été encore une fois cop par ma copine, donc un grand merci à elle. Franchement elle a trop géré, elle m'a eu le t-shirt et la paire, donc j'étais vraiment trop content. En plus c'était les deux items que je voulais pour porter. Encore une fois, quand on ouvre la paire, on retrouve ici exactement la même matière et le même empiècement, juste dans une couleur différente sur la paire. Franchement la paire avec est pas très
très élégante, mais comme je vous l'ai dit avant, c'est un détail technique que moi franchement j'aime trop. Une fois qu'on l'enlève, on tombe donc sur cette magnifique paire et ce magnifique coloris. Un petit détail que je viens de voir juste à l'instant, mais sur le coloris brun, quand vous achetez la paire, vous avez un lacet qui est fourni avec, contrairement à l'autre où aucun lacet n'est fourni avec. On va faire encore une fois un petit tour rapide sur la paire et voir un peu les quelques différences qu'il y a entre les deux. Première différence qu'on peut observer, c'est ici. Cette fois-ci, le souche n'est pas brodé avec quelques fils, mais est vraiment imprimé dans la paire. Je trouve que la paire sans le souche, elle est un peu plus vide et moi, je préfère quand même, je pense, avec le souche. On retrouve exactement les mêmes matériaux ici, du velours côtelé, également ici, toujours hyper quali. On retrouve également le même empiècement ici sur tout le côté de la paire. On retrouve également la même matière que sur l'autre paire sur la toe box, voilà, mais cette fois-ci en brun. On a également le scratch Cactus Corporation qui est exactement le même, sauf que cette fois-ci il est en couleur brun chocolat. On a également ici le logo Cactus Corporation en rose. On retrouve également des lacets un peu colorés. On a des petits picots rose beige comme ça qui rendent super bien et qui rendent la paire un peu trail. On retrouve encore une fois à l'arrière la petite tirette pour pouvoir ranger la matière imperméable. On retrouve également sur la languette la petite tirette comme sur l'autre paire. Et cette fois-ci à l'intérieur de la paire, on retrouve le souche retourné, mais cette fois-ci la matière est un peu différente. On est sur du plastique, mais du plastique hyper doux et hyper lisse qui ressemblerait même à du parquet. Je trouve ça vraiment incroyable le jeu de matière qui est fait sur cette paire, c'est vraiment fou. Et à l'arrière on retrouve également l'écriture Cactus Corporation, cette fois-ci qui est écrit en rose. Un petit détail que j'ai oublié de vous montrer sur les deux paires, on a une semelle vraiment particulière. Voici à quoi elle ressemble. Tout ce qui est fait sur la paire est vraiment très bien réalisé, tout est vraiment beau et bien pensé, mais la semelle vraiment je la trouve immonde, elle est vraiment horrible. Je pense qu'on a fait le tour sur ces deux paires-ci. Il y avait vraiment énormément de choses à dire parce que les paires sont très techniques. On va ensuite enchaîner encore une fois avec une nouvelle paire. Il nous reste plus que 2 boîtes à ouvrir, mais sur cette paire on va aller très vite. On va directement la déballer. Encore une fois, on a le même papier que sur les autres paires. Voici la paire. J'ai donc eu la chance de cop cette Air Trainer Travis Scott 2 fois. Une fois, c'est ma copine qui me la cop et cette paire-ci, c'est moi qui l'ai eu sur mon compte Nike Sneakers. J'étais trop content de déjà avoir une paire et quand j'ai vu qu'elle aussi l'avait cop, bah, j'étais vraiment trop content. C'était vraiment ma paire préférée que je voulais à tout prix avoir et au final, je l'ai carrément eu en 2 fois, donc on va pas trop s'attarder dessus, on va directement passer à la prochaine. Pour finir, c'est une paire qu'on n'a pas encore vue dans les 3 qui sont ici, du coup je pense vous pouvez vous en douter, mais c'est effectivement une paire de Air Max One. Je tiens donc à remercier mon pote Max qui m'a donc prêté sa paire pour que je puisse vous tourner cette vidéo et vous la présenter. Un grand merci à lui et je mettrai donc leur Insta et leur Vinted dans la description si jamais vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. On va maintenant sans plus tarder ouvrir la boîte et arrêter de faire monter le suspense. Hop, on tombe directement sur la paire de Air Max One Travis Scott, ici la jaune. La voici, je suis très heureux de l'avoir en main pour vous la montrer parce que c'est vraiment une pépite. Encore une fois, on retrouve vraiment une qualité irréprochable, la paire est hyper quali. On va sans plus attendre faire un peu le tour de la paire pour que vous puissiez voir tous les détails qui se cachent sur cette paire. Tout d'abord, on commence avec un détail que je n'avais pas vu sur les photos. On retrouve ici sur toutes les parties jaunes de la paire, on a en fait ici un daim. Il est vraiment très beau et hyper quali. On peut retrouver sur la toe box ici du mesh comme quasiment sur toutes les paires de Air Max One, mais rien qu'au toucher ça a l'air hyper confortable. On retrouve un des détails les plus importants sur cette paire, c'est ici vous pouvez voir le souche et encore une fois
retourné comme à l'habitude de Travis Scott, mais cette fois-ci le souche n'est pas que retourné, il est également texturé car on peut retrouver des petites perles qui sont directement collées sur le souche et qui le rendent vraiment incroyable. Pareil, c'est un jeu de texture que je n'avais pas forcément vu sur les photos. On a également quelques petits détails qui font un peu trail sur la paire. On peut retrouver par exemple ici un morceau de cordage qui fait tout le tour de la paire et qui sert à tenir les lacets qui sont eux aussi mis en mode un peu trail comme ça. On peut par exemple comparer avec cette paire, on peut voir que c'est quasiment les mêmes lacets. Travis Scott s'est vraiment inspiré, je pense, de paires trail pour faire les lacets. On peut également retrouver sur la languette le logo Cactus Corporation. On retrouve à l'intérieur une languette hyper épaisse qui a l'air hyper confortable et vous pouvez le voir, elle est un peu en matière satinée comme ça, donc vraiment hyper qualitatif. On peut retrouver à l'arrière des paires, des petits patchs. Ici on peut retrouver un patch un peu en forme de drapeau avec le logo Nike à l'intérieur et sur l'autre on retrouve ce même drapeau avec écrit Cactus Jack. Et enfin à l'intérieur de la paire on retrouve le souche, cette fois-ci dans le bon sens, mais encore une fois avec des perles qui sont directement collées sur le souche qui est lui-même brodé sur la paire. Un détail que j'aime tout particulièrement sur cette paire, c'est la semelle que je trouve incroyable avec ici l'écriture Cactus Corporation et sur le devant de la semelle des petites fissures un peu qui font penser vraiment à une paire trail. Et encore un petit détail, il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ces paires. On peut retrouver la bulle d'air qui est donc coloriée. C'est la première fois que ça arrive sur une paire de Air Max One. Je trouve que ça la rend même plus belle avec une semelle coloriée. Au moins ça reste vraiment dans toutes les couleurs de la paire et on n'avait pas une semelle qui fait un peu tache au milieu. On en a terminé pour la présentation de toutes les paires. J'espère que c'était pas très long, mais c'est vraiment dur de faire condenser parce qu'il y a énormément de choses à dire. Personnellement, je pense que c'est une collaboration très réussite. Je dirais même limite une des collaborations où on peut retrouver le plus l'identité de Travis Scott. Et je pense particulièrement à cette paire avec déjà le coloris et la paire trail un peu randonnée. Je trouve qu'elle correspond vraiment à l'univers de Travis Scott. Je pense que Nike ont laissé carte blanche à l'équipe de Travis Scott et Travis Scott pour redesigner ses paires. Et je vous jure, c'est une vraie réussite. Ces paires-là, je pense qu'elles vont devenir vraiment des objets de collection. Je pense par exemple au Air Max One ou au Air Trainer, même si c'est un modèle qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Je vous avoue que les Air Trainer de base, j'aime pas du tout. Je trouve vraiment elle rajoute rien à Nike et elle a rien à envier par exemple au Dunk High ou au Jordan 1. Mais je trouve que ce modèle rend super bien sur cette collaboration. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous jure, je suis trop heureux d'avoir pu vous tourner cette vidéo. J'arrive même pas à éteindre la caméra tellement que j'ai encore envie de vous dire plein de trucs. Je suis trop heureux parce que j'ai quasiment pu vous montrer tous les items importants de la collaboration en passant par du merch, donc le t-shirt, les deux paires de Air Trainer et j'ai également pu vous montrer une paire de Air Max One. Je tiens encore une fois à remercier mes deux potes. Je tiens également à remercier ma copine qui m'a cop du coup une paire de Air Trainer Travis Scott et le t-shirt qui va super bien avec. Je tiens également à remercier mon frère qui a refait l'image de fin de la chaîne et c'est également lui qui a fait ma bannière YouTube, donc un gros merci à lui. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Twitter, il fait du design, des logos, des bannières, etc. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le contacter sur Twitter, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. C'était tout pour moi. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait franchement trop plaisir. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Flow Sneakers. Bonne soirée ou bonne journée et allez, ciao!